Un jour, on était allé voir notre grand ami, le Saint-Père Jean-Paul II. Et puis, il nous dit maintenant, les frères, où est-ce que vous allez? Qu'est-ce que vous allez faire? On lui dit, Saint-Père, on va partir pour la Colombie. Et puis, il nous dit, mais qu'est-ce que vous allez faire en Colombie? Il était très curieux. Le Saint-Père Jean-Paul II, c'est un homme merveilleux, extraordinaire. Il s'intéressait à tout, il se rappelait de tout. Et quand on était allé le voir une fois pour lui parler des sœurs lépreuses qu'on avait rencontrées en Colombie, dans le sud, et ça l'avait tellement marqué que pour lui, les frères Jacquard, c'était les lépreux et les sœurs lépreuses de Colombie. Alors il nous dit, ah, vous allez en Colombie, vous allez voir les sœurs lépreuses. On dit, peut-être, on les verra, mais c'est pas pour ça qu'on va, non. On va faire un grand festival d'espérance. Ah, il dit, mais c'est merveilleux. Et pour qui? Alors là, il y a un mot qu'on ne peut pas prononcer. Ça reste dans la gorge. On ne pouvait pas lui dire, on va faire un festival d'espérance pour des prostituées. Non, ce mot-là, nous, il est inconnu dans notre vocabulaire. On lui a dit, Saint-Père, on va faire un grand festival d'espérance pour les personnes qui sont dans la rue. Alors, on voyait bien qu'ils ne comprenaient pas. Alors, on lui dit, vous savez, Saint-Père, hein, vous connaissez bien la situation. Vous savez qu'il y a 30 ans, et là, quand on a mis les pieds, nous, la première fois en Colombie pour aller opérer des lépreux, il y avait dans la ville 1 200 000 habitants. Maintenant, à cause de la situation de la Colombie, ben, il y en a peut-être 10, 12, 15 millions, on ne sait pas. Il y a 30 ans, il n'y avait pas de travail. Et maintenant, il y a encore moins de travail. Ça veut dire que toutes ces mamans qui sont avec leurs enfants dans les quartiers excentriques de la ville, dans des bidonvilles inimaginables, des vieilles baraques, et bien ces mamans, elles ont fui la campagne parce qu'on les a obligées à partir, la guérilla. Elles sont arrivées en ville, et puis le peu d'argent qu'elles avaient économisé, ben, elles l'ont utilisé pour acheter des planches, des bouts de plastique. Elles ont fait une baraque comme elles pouvaient faire. Et puis, à un moment donné, où n'ayant plus d'argent, ben, elles ont été obligées d'aller le soir dans les bars, dans les hôtels. Ah, le Saint-Père nous a regardés, il nous a dit, vous allez faire un festival d'espérance dans le monde de la prostitution. Ben oui, Saint-Père, oui, oui. Il a mis ses 2 mains sur nos avant-bras et il nous a dit, allez leur dire de ma part que l'Église et moi, nous les aimons. 3 semaines après, on était dans une grande salle à Bogota, où il y avait, peut-être 400-500, peut-être plus de ces jeunes filles, de ces mamans. Et quand on leur a dit que le Saint-Père, Jean-Paul II, avait dit qu'il fallait qu'on leur dise que le pape, lui, et l'Église les aimaient, elles étaient littéralement hystériques. Elles, qu'on montre du doigt, sale femme, prostituée, et tout le reste. L'Église nous aime. Le Saint-Père a dit à nos 2 frères qu'il nous aimait. Dans ce monde où on n'a pas cherché à y aller, c'est vraiment Dieu, par les circonstances, qui nous ont poussés, qui nous a poussés à aller et à s'occuper de ce monde-là. Et quand on en a parlé à notre évêque à Yaoundé, en lui disant, Saint-Père, on rentre de Colombie et puis voilà ce qu'on a vu. Voilà où on a été conduit par nos amis auprès des religieuses adoratrices. Voilà ce qu'elles font. Il nous a simplement dit, moi, le successeur des apôtres, je vous envoie dans ce milieu.
C'est l'Église qui nous a envoyés dans ce milieu où on n'avait vraiment pas du tout d'attrait pour y aller. Et jamais on n'aurait pensé, au début de notre vie, aller un jour et être pendant 30 ans, pas en permanence, mais tous les ans, plusieurs mois, suivant le travail qu'on avait à faire en Amérique latine, dans ce milieu-là. On leur a permis, avec nos amis d'Europe, bien sûr, de créer 137 ateliers d'apprentissage. Ces mamans et ces jeunes filles apprennent un métier pour ne pas être obligées le soir, en pleurant, d'aller traîner dans des bars et dans des hôtels. Et après un an et demi, ça dépend ce qu'elles apprennent. Elles sont en permanence 3000 dans ces ateliers où elles apprennent, alors en Colombie, en Équateur et à Saint-Domingue, où elles apprennent un petit travail qui, elles apprennent pendant un an et demi, quelquefois 2 ans, ça dépend, c'est chacune, où elles apprennent quelque chose qui va les libérer. On a fait beaucoup pour elles et nos amis d'Europe ont fait énormément et on voudrait encore continuer, tout en étant retirés là où nous sommes aumôniers. Mais elles nous ont apporté énormément. Ce qu'elles nous ont donné n'a pas de valeur. Et je vais vous raconter l'histoire d'Adrienne. Adrienne, on l'a rencontrée quand elle avait 15 ans. Elle était chez les sœurs, où nous, on y allait pour la première fois. Elles mangeaient, elles étaient 3 ou 4 jeunes de 15 ans, 16 ans, manger avec les sœurs. Et Adrienne n'a rien dit pendant le repas. Après le repas, elle a dit à la sœur, « J'aimerais bien parler avec les 2 frères prêtres. » La sœur lui a dit, il y a une petite chambre à côté, allez les 3. Alors on est allé dans la petite chambre. Adrienne s'est mise à pleurer, mais pleurer, à pleurer. Et elle nous a dit, j'ai 15 ans. Il y a 3 ans que je suis dans la prostitution. Il y a quelques jours, j'ai réussi à me sauver de là où je suis. Une de mes amies, une copine m'a dit, si tu arrives à te sauver, va chez les sœurs adoratrices, c'est sûr qu'elles vont bien te recevoir. Je suis venu, les sœurs m'ont bien accueilli, je sais ni lire, ni écrire. Mon père, je ne sais pas qui c'est, ma mère, je ne sais pas qui c'est. J'ai toujours vécu dans la rue. Et en nous regardant, elle nous a dit, en sanglotant, je ne pourrai plus jamais regarder un homme en face. Ils m'ont fait trop de mal. Vous savez, si un jour, et la vie, quelquefois, pousse, si un jour vous rencontrez une telle souffrance, il n'y a pas 3 choses à faire. Il y a simplement 2 choses à faire. La première, c'est de se taire pour écouter. Et la deuxième, c'est de pleurer avec ceux qui pleurent. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Elle a senti qu'on l'aimait beaucoup dans un grand silence. On a dit aux sœurs, il faut faire l'impossible pour elle. C'est une fille qui nous semble très intelligente. Effectivement, en très peu de temps, elle a appris à lire et à écrire. Elle a fait toutes ses études secondaires en cours du soir. Bien sûr qu'on a organisé, nous, en Europe, en France, un petit noyau d'amis qui l'ont aidée. Mais on a voulu absolument qu'elle fasse quelque chose pour que l'argent ne tombe pas comme ça du ciel. Il fallait qu'elle participe. Et les sœurs nous ont dit, mais vous savez, il n'y a pas de travail. Qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Ah, trouvez. Il faut absolument que vous trouviez quelque chose. Et il y a une sœur qui nous a dit, moi j'ai ma copine qui est mariée avec un directeur de genre supermarché. Je vais aller trouver ma copine, puis je vais lui dire,
écoute, dis à ton mari de prendre une fille pour balayer, simplement qu'elle puisse gagner un petit peu quelque chose. Il faut qu'elle participe à ses études. Et ça s'est passé de cette manière-là. Et Adrienne a pu faire tous ses cours du soir et elle a passé son bac à 22, 23 ans, je crois, avec la mention bien. Il y a un jour qu'on était à Bogota, on la voyait pratiquement tous les ans, elle nous a dit, j'aimerais bien que vous vous emmenez dans la petite chambre où j'habite, pour que vous sachiez où j'habite. On dit, viens manger avec les sœurs le dimanche, on mange ensemble, et puis l'après-midi, tu nous emmènes dans ta petite chambre pour qu'on voit où tu habites. Effectivement, elle nous a emmenés chez elle, petite chambre où il n'y avait rien. Une planche sur laquelle il y avait un matelas, pas de chaise, pas de table, pas d'armoire. Puis on a dit, mais tu as quand même au moins un rechange. Elle a levé les yeux et on a tout compris. Il y avait un fil de fer. Et elle nous a dit, parce que vous veniez, j'ai bien plié mes petites affaires et je les ai mises dans mon lit. On a regardé le lit, puis on lui dit, mais enfin, ton lit, il est tout plat. Tu vois, tu dis qu'on est tes papas. Bon, ouvre ton lit pour que tes papas voient ce que tu as comme affaire. Elle a ouvert son lit et on n'était pas fiers d'être appelé papa. Elle avait pratiquement rien. Vivant dans une grande pauvreté, on lui a dit, mais tu as quand même une casserole pour faire à manger. Mais dit, oui, c'est dans le couloir. Là, il y a un petit réchaud, comme tout le monde dans la maison, un petit réchaud, une casserole. Moi, j'ai une chaîne avec un cadenas pour pas qu'on me vole ni mon réchaud, ni ma casserole. Ah bon, ça va. Et ce jour-là, cette petite nous a enseigné ce qu'aucun de nos grands professeurs de théologie ne nous avait jamais dit. Quand on lui a demandé « Comment tu organises tes journées ?» Elle nous a dit 3 fois par semaine. Je me lève très tôt parce qu'il y a une petite chapelle tenue par des pères carmes tout près de chez moi. Ils disent la messe très tôt et je vais à l'Eucharistie parce que 3 fois par semaine, j'ai besoin de manger le corps de mon frère Jésus. La communion, c'est avoir besoin de manger le corps de notre frère Jésus. Aucun de nos professeurs nous ont dit communier. C'est avoir besoin, mais un besoin intensif. Quand on vit au désert et qu'on part le matin avec une gourde d'eau, une peau de brebis, et qu'à midi, on a tout bu, la guerba, cette peau de brebis induite de goudron, il faut passer toute l'après-midi à tirer la langue et à dire, mais j'ai soif, j'ai besoin d'arriver à la tente le plus vite possible pour boire. Avoir besoin, un besoin impératif. Avoir besoin de quoi? Pas de contempler Jésus, c'est pas le moment, mais de le manger. Parce que Jésus nous dit dans l'Évangile, et c'est cité un passage d'Évangile, celui qui mange mon corps, celui qui boit mon sang, celui-là, il a la vie éternelle. Et Dieu le ressuscitera au dernier jour. Ça, c'est Jésus. Elle est tellement imbibée de ça qu'elle nous a dit, j'ai besoin de manger le corps
De qui? Ou dit du Christ, non. Pour elle, manger le corps de mon frère, mon frère. Jésus, c'est son frère. Elle qui avait plus personne, mais elle avait son frère. Elle avait besoin, 3 fois par semaine, de manger le corps de son frère. Voyez, une réponse comme ça, un témoignage de vie dans ce milieu-là est plus important que tout ce qu'on a pu faire pour elles pendant 30 ans. Elles ont comblé notre cœur, elle nous a comblé, tant d'autres, c'est un exemple. Elle nous a comblé notre cœur de ce dont vraiment nous avons besoin pour nous. La communion, l'Eucharistie, c'est l'acte essentiel, premier de notre vie de prêtre. Et la messe, c'est énorme, mais c'est aussi et surtout communier au corps de notre frère Jésus. Et c'est ça que cette petite de 22, 23 ans, quel âge, dans sa pauvreté radicale, nous a donné comme un témoignage extraordinaire. Vous voyez, finalement, ce sont les petits, les derniers, qui nous donnent ce dont nous avons besoin. Et toute notre vie au milieu de ces grands malades, de ces réfugiés, de ces petits-enfants handicapés, de ces personnes qui sont dans des milieux de grande pauvreté et obligés, en pleurant, d'aller traîner dans les bars et dans les hôtels le soir pour avoir un petit quelque chose pour donner à manger à leurs enfants, tous ces gens-là nous ont apporté beaucoup plus que ce que nous avions à leur donner.